ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi mooy nuyu leen sant leen gërëm leen masawu leen ndax 16 heures ba tey maanaam 4 heures ci ngoon yéen a ngi fi waaye man dama mënul yëkkati dara te demuma ci samay kilifa loolu moo tax ma ne balaa may dugg ci lu mel nii ak yaakaar bi ci Sénégal am ak yaakaar bi ngeen ci am ma dem seeti Serigne Mountakha di sunu wayjur di sunu kilifa sàkku ci moom ñaan ko mu ñaanal président Macky Sall mi waral lii yëpp wax sant ko it sàkku ci moom ñaan mi jëm ci réew mi talal ko sunuy loxo déglu nag ay digleem loolu moo waral ñu ñëw ci waxtu wi ma ciy jéggalu bu baax a baax a baax a baax waaye xam naa ni neex na leen ndax doomu Sénégal buñ la ne kenn ci responsable yi dem na seeti sunu kilifa diine yu mag yi rawatina Serigne Mountakha kooku bu nee nañ ko jéggal dinañ ko jéggal ndax yiw rek lañ fa uti woon jàmm rek lañ fa uti woon ndax dañ ko fa yaakaar. Madame la présidente Aminata Mbengue Ndiaye maa ngi lay sant di la gërëm di sant tous les responsables de la coalition yi fi toog muy coalition bi nga xam ni sunu kilifa di sunu responsable di sunu guide di président Macky Sall non dooli leen di président coalition bi nga xam ni moo taxaw fii tey ginnaaw Aminata ni nga ko fàttalee léegi mu tànn joxoñ ñu ànd ceeg yéen coalition bi yëpp taxaw fii tey ma leen di sant bu baax di leen gërëm di leen wax ni utuma directeur de campagne parce que yéen ku ci nekk ci yéen directeur de campagne la ndax élection bii ñu jëm élection de proximité la ñun nag am na lu ñu wax am na lu ñu mën a wone ñi nga xam ne dañuy wax rek ñooñu dañ leen bàyyi ñu féetewoo ay discours ñun nag nañu dugg ci kër yi waxtaan ak askan wi won leen wax leen te lañ leen di wax ñu teg ko ci lu leer ndax mën nañ leen wax ni fii la ñu jógee te fii lañ jëm te fa ñu jëmit nii lañ fay yeggee dinaa ci ñëwaat léegi kon soxna Aminata sa loxo laay teg nuyoo responsable coalition yëpp président Moustapha Niass mais tous les leaders de la coalition maa ngi leen di sant di leen gërëm di nuyu tous les camarades quel que soit leur rang élus ou pas nommés ou pas ce qui est important aujourd'hui c'est de croire à notre projet c'est de croire à notre programme
et d'accepter de faire le chemin avec nous. Donc c'est avec une profonde humilité que je me tiens debout devant vous pour répondre à l'appel solennel du destin. Je rends grâce au Tout-Puissant, souverain suprême. Je lui exprime mon acceptation inconditionnelle de ce sacerdoce et implore son assistance pour relever avec vous cet immense défi dans l'intérêt des Sénégalaises et des Sénégalais. Ma gratitude infinie va à l'homme d'État exceptionnel, son Excellence le Président Macky Sall, dont les actes qu'il pose font la fierté du Sénégal, de l'Afrique et du monde. J'exprime ma totale reconnaissance à mes camarades de parti, aux leaders et membres de la coalition Benno Bokk Yakaar qui, dans un esprit républicain authentique, lui ont confié la mission de désigner un des leurs pour porter leur voix au peuple du Sénégal. Notre parti et notre coalition regorgent de personnalités pétries de talent, de compétences et de qualité. Je vous dis toute mon admiration et toute ma fierté de vous avoir comme compagnon de route. Votre engagement constitue une puissante source de motivation en ces moments cruciaux dans l'histoire de notre pays. C'est pourquoi je lis le choix du président Macky Sall, que vous lui avez facilité du reste, comme la confiance placée en notre coalition pour relever à la face de la nation notre capacité à nous unir et à travailler ensemble pour le bien collectif. Il nous a offert un bel exemple de transcendance des intérêts personnels pour faire triompher l'intérêt supérieur du Sénégal. La gouvernance dans l'état de droit est davantage institutionnelle que personnelle. C'est dans la dynamique collégiale participative qu'elle puise sa force et son efficacité. À Benno Bokk Yakaar, nous l'avons compris depuis fort longtemps. Ce qui fait de notre coalition la plus durable dans l'histoire démocratique de notre pays. La vraie richesse de notre coalition réside dans sa diversité, dans ses idées, dans ses talents, ses convergences et ses divergences maîtrisées qui vivifient son équilibre. C'est dans notre unité et notre cohésion que nous puisons notre force et notre puissance. Notre union n'est pas seulement une question de circonstances politiques, elle est l'expression d'une vision stratégique, responsable envers la démocratie et envers chaque citoyen. Nous formons une équipe hors pair, animée par un idéal commun et une volonté de servir notre nation. Je suis convaincu que l'enjeu dépasse nos individualités, car il s'agit de faire triompher une vision généreuse pour le Sénégal, des valeurs et des programmes qui impactent positivement le quotidien des Sénégalaises et des Sénégalais. Mesdames et messieurs, ensemble, nous réussirons cette mission pour le bien de notre pays et pour la grandeur de notre démocratie. C'est ensemble que nous gagnerons
et nous gouvernerons. Nous serons les bâtisseurs de l'unité dans la paix véritable, les artisans d'un futur prospère pour nos vaillantes populations. Nous nous montrerons dignes de la confiance placée en nous et que nos citoyens confirmeront, Inch'Allah. Je me sens prêt. Je me sens prêt pour conduire les destinées de notre cher Sénégal vers un avenir meilleur pour les Sénégalaises et les Sénégalais dans l'horizon du plan Sénégal émergent. Nous avions pensé, le président Macky Sall, que l'émergence était pour l'horizon 2035. Mais le bon Dieu nous a gratifiés de richesses. Cet horizon sera réduit de 5 ans. Je veux dire un avenir meilleur, de prospérité partagée, de santé pour tous, d'emplois et d'entreprises florissantes, de créativité épanouie et d'innovation, dans la sécurité et dans la paix véritable. Je m'y engage. Le contexte nous oblige à ériger la paix véritable en paradigme fondateur de l'intervention étatique dans tous les domaines et particulièrement comme finalité ultime à travers 3 leviers essentiellement. La valorisation et la promotion du capital humain. C'est l'axe 2 du plan Sénégal émergent. La gouvernance professionnelle et éthique qui garantit la paix, la sécurité et la stabilité. La poursuite de la transformation structurelle de notre économie vers l'excellence, l'inclusion et la prospérité partagée. Recommencer à zéro peut amuser l'ego, mais ne sert pas l'intérêt du Sénégal. Engager des ruptures ne signifie pas renverser l'ordre établi et détruire le patrimoine commun. Pour cet horizon, nous avons fait le choix concernant ces 3 axes programmatiques. De consolider les acquis économiques, politiques, culturels, technologiques, sportifs, etc. De les approfondir en tenant compte de nos nouvelles ressources et de nos nouveaux besoins des Sénégalais. Et enfin d'engager avec lucidité, sagesse et respect les réformes qui s'imposent pour le bien de nos compatriotes. Mesdames et messieurs, chers camarades, si nous agissons ensemble, nous avons l'intelligence collective pour transformer nos faiblesses en atouts, nos échecs en victoires, nos ressources en richesses, pour le bien de toutes et de tous. Nous avons la responsabilité historique et le devoir éthique face au phénomène de réchauffement climatique et des pollutions, de préserver l'environnement pour être en paix avec la terre qui nous porte, nous apporte ses bienfaits et nous maintient en vie. Pour préserver l'harmonie de notre cher pays, nous ne devons laisser personne derrière
ñëpp a war a bokk yaakaar ak naataange ñëpp nag laa wax ñun ñëpp a war a bokk yaakaar ak naataange. Nos politiques doivent être inclusives dans le respect de l'équité sociale, de l'équité territoriale, avec une pensée particulière aux personnes vulnérables. Une mobilisation de cette envergure fera vibrer l'âme de la nation sénégalaise. Une mobilisation de cette envergure nous connectera au rythme sacré de la vie pour entretenir la flamme de notre nation et préserver l'harmonie entre tous les enfants de notre cher et illustre pays. Fort de toutes ces considérations, nous irons dès à présent à la rencontre des Sénégalaises et des Sénégalais, d'où qu'ils puissent se trouver, pour leur expliquer notre programme, recueillir leurs doléances et leurs prières, et de leur demander d'aider à sa concrétisation par leur vote. Je sais pouvoir compter sur vous tous. Je sais que nous serons ensemble partout. Mesdames et messieurs, aujourd'hui je nourris un dessein qui prend ses racines dans le grand dessein du Sénégal. Je me suis préparé en conséquence. Et je vous le dis avec humilité et solennité. Je suis prêt à gouverner et à bien gouverner le Sénégal. En préservant nos acquis démocratiques, de paix, de stabilité et de liberté, pour traduire en victoire les espérances des Sénégalaises et des Sénégalais. Nous ferons, par la grâce de Dieu, en gardant le cap fixé sur l'émergence et en nous engageant en paix sur le chemin de la prospérité partagée. Je suis prêt, car j'ai le sens profond du devoir et la responsabilité de préserver les acquis du Sénégal, obtenus en contrepartie de lourds sacrifices par toutes les générations qui nous ont précédés. Je suis prêt à assumer notre destin commun, destin de faire vivre l'ensemble des Sénégalaises et des Sénégalais de la manière la plus harmonieuse possible, dans la concorde, dans la tolérance, dans la paix, dans la stabilité et la prospérité. Je suis prêt. Oui, je suis prêt. Et je porte avec fierté la candidature de la grande coalition Benno Bokk Yakaar. Une coalition qui regorge de personnalités, pétrie de talent et de compétences et de qualité, ainsi que des militants engagés qui aiment leur pays. Je suis prêt, définitivement prêt, pour être votre serviteur, le serviteur des Sénégalais, vers plus d'harmonie, plus de stabilité, plus de paix et de prospérité partagée. Vive le Sénégal! Vive la République! Je vous remercie de votre aimable attention. Cet horizon sera réduit de 5 ans. Je veux parler, je veux dire un avenir meilleur, de prospérité partagée, de santé pour tous, d'emplois et d'entreprises florissantes,
de créativité épanouie et d'innovation dans la sécurité et dans la paix véritable. Je m'y engage. Le contexte nous oblige à ériger la paix véritable en paradigme fondateur de l'intervention étatique dans tous les domaines et particulièrement comme finalité ultime à travers 3 leviers essentiellement. La valorisation et la promotion du capital humain. C'est l'axe 2 du plan Sénégal émergent. La gouvernance professionnelle et éthique qui garantit la paix, la sécurité et la stabilité. La poursuite de la transformation structurelle de notre économie vers l'excellence, l'inclusion et la prospérité partagée. Recommencer à zéro peut amuser l'ego, mais ne sert pas l'intérêt du Sénégal. Engager des ruptures ne signifie pas renverser l'ordre établi et détruire le patrimoine commun. Pour cette raison, nous avons fait le choix concernant ces 3 axes programmatiques. De consolider les acquis économiques, politiques, culturels, technologiques, sportifs, etc. De les approfondir en tenant compte de nos nouvelles ressources et de nos nouveaux besoins des Sénégalais. Et enfin d'engager avec lucidité, sagesse et respect les réformes qui s'imposent pour le bien de nos compatriotes. Mesdames et messieurs, chers camarades, si nous agissons ensemble, nous avons l'intelligence collective pour transformer nos faiblesses en atouts, nos échecs en victoires, nos ressources en richesses, pour le bien de toutes et de tous. Nous avons la responsabilité historique et le devoir éthique face au phénomène de réchauffement climatique et des pollutions, de préserver l'environnement pour être en paix avec la terre qui nous porte, nous apporte ses bienfaits et nous maintient en vie. Pour préserver l'harmonie de notre cher pays, nous ne devons laisser personne derrière. Ñëpp war a bokk yaakaar ak naataange. Ñëpp nag laa wax. Ñun ñëpp war a bokk yaakaar ak naataange. Nos politiques doivent être inclusives dans le respect de l'équité sociale, de l'équité territoriale, avec une pensée particulière aux personnes vulnérables. Une mobilisation de cette envergure fera vibrer l'âme de la nation sénégalaise. Une mobilisation de cette envergure nous connectera au rythme sacré de la vie pour entretenir la flamme de notre nation et préserver l'harmonie entre tous les enfants de notre cher et illustre pays. Fort de toutes ces considérations, nous irons dès à présent à la rencontre des Sénégalaises et des Sénégalais, d'où qu'ils puissent se trouver, pour leur expliquer notre programme, recueillir leurs doléances et leurs prières, et de leur demander d'aider à sa concrétisation par leur vote. Je sais pouvoir compter sur vous tous. Je sais que nous serons ensemble partout. Mesdames et messieurs, aujourd'hui je nourris un dessein qui prend ses racines dans le grand dessein du Sénégal. Je me suis préparé en conséquence
et je vous le dis avec humilité et solennité, je suis prêt à gouverner et à bien gouverner le Sénégal, en préservant nos acquis démocratiques, de paix, de stabilité et de liberté, pour traduire en victoire les espérances des Sénégalaises et des Sénégalais. Nous ferons, par la grâce de Dieu, en gardant le cap fixé sur l'émergence et en nous engageant en paix sur le chemin de la prospérité partagée. Je suis prêt, car j'ai le sens profond du devoir et la responsabilité de préserver les acquis du Sénégal, obtenus en contrepartie de lourds sacrifices par toutes les générations qui nous ont précédés. Je suis prêt à assumer notre destin commun, destin de faire vivre l'ensemble des Sénégalaises et des Sénégalais de la manière la plus harmonieuse possible, dans la concorde, dans la tolérance, dans la paix, dans la stabilité et la prospérité. Je suis prêt. Oui, je suis prêt. Et je porte avec fierté la candidature de la grande coalition Benno Bokk Yakaar. Une coalition qui regorge de personnalités, pétrie de talent et de compétences et de qualité, ainsi que des militants engagés qui aiment leur pays. Je suis prêt, définitivement prêt, pour être votre serviteur, le serviteur des Sénégalais, vers plus d'harmonie, plus de stabilité, plus de paix et de prospérité partagée. Vive le Sénégal, vive la République. Je vous remercie de votre aimable attention.